Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler des phobies. Yes. Yes, plus d'entrain encore, Gabi, s'il te plaît. Non, par contre, je me réexcuse encore pour ma voix parce que je suis toujours enrhumée. Donc c'est quoi une phobie ? Moi j'ai la définition si vous voulez, parce que j'ai fait des recherches. C'est bien, c'est bien. Nous t'écoutons, Manon. Alors, la phobie se définit comme la peur et l'anxiété face à une situation ou à un objet donné à un degré qui est hors de proportion avec le danger ou le risque réel. En gros, c'est une peur complètement irrationnelle, qui n'a pas de sens. La situation ou l'objet est habituellement évité quand cela est possible, mais lorsque le patient y est exposé, l'anxiété se développe rapidement. Et alors, les phobies, faut le savoir, ça fait partie des troubles anxieux, et c'est la forme de trouble anxieux la plus répandue, Ok. en fait. Voilà. Petite info au passage. Moi j'ai vu qu'il y avait 2 catégories de phobies. Ouais. Il y a les phobies spécifiques, qu'on Oui. dit genre simples. C'est en gros la peur d'un animal, d'un objet, d'une situation. Enfin un truc très concret. Ouais. Voilà. Il y a à peu près 6000 phobies, enfin sortes de phobies simples, connues en tout cas, ou en tout cas reconnues. Certaines qui sont assez répandues, comme genre la claustrophobie, c'est la peur des endroits clos. Arachnophobie, la peur des araignées. Thalassophobie. Oui. Oui. Fond marin. Ouais, exactement. Tu veux nous en dire d'autres ? Oh, c'est bon. Et genre ces phobies, donc du coup elles sont assez fréquentes, elles touchent genre de 10 à 20% de la population et elles concernent plutôt les femmes. Ok. La deuxième catégorie de phobies, c'est les phobies sociales dites complexes qui englobent la peur de situations sociales et ou de performances, mais aussi la peur des critiques, etc. Donc la phobie sociale, c'est une forme grave et parfois très invalidante de phobie. Elle se caractérise par la crainte d'être observée et jugée par les autres, ou encore d'être gênée ou humiliée par ses propres actions. Ouais. Souvent, elle se manifeste du coup par une peur déraisonnable d'une ou plusieurs situations sociales. La peur de prendre la parole devant un groupe, par exemple, ou de s'adresser à des inconnus. Des enculés. À des inconnus. La phobie scolaire, par exemple, c'est considéré comme une phobie sociale, Ok. Donc complexe. donc complexe. Ok. Exactement. Et en fait, ça peut conduire, par exemple, à la dépression. C'est plutôt important. Oui. Et donc la phobie sociale, elle est également assez répandue. 3% de la population souffrirait d'une forme grave et 1 personne sur 10 serait atteinte d'une forme moins sévère, mais quand même. Ah quand même, hein, je pensais pas autant. Ouais. Après, c'est pas des phobies qu'on évoque tous les jours. Genre, tu peux l'avoir sans capter que c'en est une, tu vois. Ouais. Et pour le coup, la phobie sociale, c'est une phobie qui toucherait à égalité hommes et femmes. Ah ouais. Ok. Genre, où la là, pour phobie- le coup, j'aurais dit plus des femmes que des hommes. Eh ben non. Ok. La phobie simple, donc d'un Ouais. truc concret, Concret. plus les femmes. Mm. Phobie complexe, à égalité homme-femme. Ok. Ok. Moi j'ai cherché du coup comment ça fonctionnait une phobie. Bah en fait on sait pas trop. On sait que c'est d'origine psycho, que ça peut être parfois familial, que ça peut être des comportements appris. Merci maman pour la peur des araignées par exemple. Tu peux l'apprendre de tes parents et le renforcer. Oui. C'est-à-dire que par exemple moi du coup le fait d'avoir vu ma mère en panique devant des araignées, ça a créé chez moi une peur panique des araignées par Ouais. imitation. Et du coup elle a essayé de pas montrer sa peur des araignées devant mon petit frère. Et aujourd'hui bah mon petit frère les araignées ils sont fous On quoi. s'en fout. Et ta petite sœur. Non comme moi. Et- C'est pour ça qu'il y a des familles dans lesquelles tout le monde a la même phobie. Bah, je sais que ma mère, elle est claustro. Enfin, en tout cas, elle a peur des endroits restreints. Genre, être dans un ascenseur, Ouais. plus de 2 minutes, ça commence un peu à monter. Mais moi, je l'ai appris tard. Je le savais pas. Mais donc, du coup, je le suis pas. Mais peut-être que si j'avais su avant que ça faisait cet état à ma mère, peut-être que je me serais dit ah ouais, non, les ascenseurs ou les... Oui, peut-être que ça aurait joué sur... Pour le Parce coup, que tu sais si c'est par mimétisme ou si c'est parce que, comme on prend nos parents, genre, comme on disait, genre, on a l'impression que nos parents ils savent tout et s'ils ont peur de quelque chose, c'est que c'est dangereux. Et je donc, pense du que coup, ça relève plus de ça, vu que c'est de l'apprentissage Ouais. et pas tant du mime. Je pense que le fait de voir mon adulte référent, à Ouais. savoir ma mère, en peur panique devant un objet, j'ai créé la même peur panique sur cet objet par apprentissage. Je pense que c'est ça. Oui, c'est possible. Mhm. Mais je peux pas te l'affirmer non plus. Ok. C'est une hypothèse, quoi. Mais c'est comme quand un gamin tombe et que la réaction des gens autour c'est oh non, est-ce que ça va, le gamin il va pleurer, alors que si tu Oui. vas le voir et que t'es en mode mais non, mais c'est pas grave, tu rigoles, tu souris et tout, bah le gamin il va se dire bon bah c'est vraiment pas grave, j'ai pas de Ouais. raison. Oui, c'est c'est ça. le Oui, choc, carrément. c'est Complètement. Est-ce que vous avez des phobies assez marquées ou spécifiques, ou est-ce que vous en avez eu ou que vous avez su canaliser, on va dire? Moi j'en ai et j'en ai eu. Ok.
Pendant longtemps, j'ai cru être agoraphobe, Ok. donc avoir peur de la foule. Et en fait, en préparant cet épisode-là, je me suis rendu compte que c'était pas de l'agoraphobie, c'était de l'oclophobie. C'est quoi la diff? L'oclophobie, c'est la peur de la foule. Ouais, c'est Les oclophobes préfèrent justement les grands espaces pour moins ressentir en fait le poids de la foule Oui, qui éprouve, oui, enfin, oui. qu'on Oui. éprouve face à Oui. une foule. Genre par exemple, moi j'avais pas peur, enfin je me sentais pas mal à l'aise dans une grande ville. Par exemple, je pense à Berlin où c'est très grand, Oui. il y a beaucoup de monde, mais c'est très espacé Oui. et il y a moins de monde. Berlin, je crois que ça fait 2 ou 3 fois la taille de Paris et même population. Ok. Donc en fait, finalement, Mm. à Paris, ce qui va être très serré et plein de gens et qui se bousculent, etc. Et bah à Berlin, tu le ressens beaucoup moins, alors qu'il y a la même quantité Ok. de personnes. Là où finalement, ça m'est arrivé par exemple pendant un concert, où j'étais en plein milieu du concert, on dansait tout machin avec une amie, et là je réalise que je suis en plein milieu de la foule, que là si je veux Oui. sortir, je ne peux pas. Enfin, Oui. genre s'il y a un mouvement de foule, je vais me faire zigouiller Ouais, quoi. ouais. Et donc là, j'ai commencé à me sentir mal et tout, je me suis évanouie, on est sorti et tout machin. Oui. Et genre c'était vraiment. Oui, c'est enfin, plus l'oppression. Ouais, c'est plus Ouais. ça. Ok. Alors que si on n'avait pas été aussi serré, je pense que ça aurait été. Oui. Tu vois. Ok, je comprends. Et moi, je te rejoins là-dessus parce que pareil, la foule me dérange pas si je la vois et tout, mais par contre, je vais toujours être à l'écart À de l'écart, cette foule. pareil. Et je vais profiter de la pareil. même façon que si j'étais en plein milieu de devant pour quelqu'un Ouais. qui supporte, tu vois. Ouais. La foule, ça me dérange pas, mais il faut pas que je sois dedans. Voilà, comme les concerts. Ouais. Quand on va à un concert, Gab, Ouais. tu vois, on se met un peu derrière, Tranquille. on regarde la scène, on est bien, on danse et tout de notre Ouais. côté, mais j'en ai pas en plein Non. milieu. Je sais qu'il y a beaucoup de potes qui aiment trop être Non. devant Mm. et tout machin. Moi, je peux pas parce que si jamais là je dois sortir de là, Mais est-ce que l'agoraphobie, c'est pas aussi justement le fait de pas avoir d'issue? l'agoraphobie, c'est un peu peur de la foule en tant que masse, en lien avec l'espace, Ouais. et l'oclophobie, c'est plutôt la foule dans une densité et une compression. Ok. Ok. Tu vois. Oui, c'est différent des agoraphobes où il y a des agoraphobes par exemple qui ont du mal à aller dans un lieu public, ne serait-ce que ça, Oui. et sortir de chez eux. Exactement. Oui, ok. Les personnes qui sont atteintes d'agoraphobie, par exemple, elles peuvent rester chez elles, par exemple, pendant des années. Et elles sortent que exceptionnellement ou accompagnées de quelqu'un de confiance. Enfin, c'est des troubles paniques. Oui, finalement. ok. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres. L'agoraphobie, elle toucherait de 8 à 10% de la population, à des degrés plus ou moins sévères. Et donc, souvent, elle apparaît entre 18 et 35 ans. Et c'est 80% de femmes. Oui, Oh, ça me waouh. surprend pas. C'est énorme. Hein. Ça me surprend pas parce que je Ouais, pense ça que me c'est surprend le pas. bail aussi de. On est plus petite et du coup, Hein on a plus cette sensation de se sentir enfermé. Oui, mais je pense qu'il y a la notion de danger aussi. Aussi, Peur de l'autre. ouais. alors. Ouais. Mais genre ça me fait penser, il y a une scène dans Game of Thrones, bon bah ceux qui n'ont pas vu, désolé, spoiler, hein, mais bon au bout d'un moment, bah Jon Snow à un moment il se bat, c'est vers la dernière saison, et il y a une montagne de personnes qui est Oui, sur lui oui. et Ah, il suffoque, oui, et horrible. moi devant cette scène je n'arrivais Ouais. plus à respirer, parce que Mm. pareil Mm. c'était étouffant quoi, rien qu'à Mm. regarder, mais alors, et moi c'est ce qui me terrifie quand je suis dans des foules en fait. Pour moi, c'est un peu lié à la claustrophobie. Oui. J'ai été claustrophobe pendant un moment. C'était pas un degré invivable, mais par exemple, s'il y avait choix entre ascenseur et escalier, je prenais les escaliers. Ouais. Maintenant, ça va mieux, mais pendant longtemps, ouais, Ouais. vraiment les espaces confinés, j'avais du mal. Là où aujourd'hui, j'y trouve plus un peu presque un réconfort d'être dans un petit Ah espace où je me sens comme dans un cocon. Ça dépend Putain, où, tu vois, mais- pas un ascenseur par exemple, mais une pièce qui va être un peu petite, ça va pas me gêner en fait. Je Mais trouve comment ça t'es assez- passé de l'un à l'autre? Bon, alors là, aucune idée. Ok. Putain, C'est un fou. switch Ok. psycho, ouais. Après, enfin pour ma part, en phobie, une encore qui est assez, je pense, répandue, c'est l'acrophobie, la peur du vide. Je suis Mhm. très sujette au vertige et vraiment c'est un truc qui me terrifie. Ah Même ouais. si j'adore aller faire de l'acrobranche pour pleurer à la fin. Est-ce que mais- quand t'es. je T'es vous très jure, dans la je vous jure. dissonance cognitive. Non mais en oui, fait. mais je te jure, je pars de là, je chiale et tout, et en partant je suis en mode ah, c'était trop bien, J'ai on va passé un refaire, trop alors bon que moment. je passe une heure à pleurer quoi. Putain. Non mais par contre je trouve que le vertige c'est quelque chose qu'on développe avec l'âge. Oui. Enfin genre j'ai pas forcément le vertige mais je suis moins à l'aise à regarder le vide qu'avant. Et du coup j'ai l'impression que plus ça va aller, plus je vais l'avoir ce vertige. Mais je crois que c'est un J'ai truc pas de envie. protection, je veux pas dire de bêtises, mais parce que ma mère m'avait expliqué, parce que je lui avais demandé pourquoi quand j'étais petite je pouvais grimper aux Ouais. arbres sans problème, et puis Mhm. maintenant c'est un truc que je peux pas, tu vois. Et il me semble qu'elle m'avait expliqué, maman tu me diras si c'est faux, ça se trouve c'était même pas toi qui m'as expliqué ça, j'en sais rien, mais que en gros quand tu grandis c'est un peu lié à l'instinct de survie, Bah tu vois, oui. qui se développe, et Ah ouais, où tu ton prends corps plus- il... Tu prends conscience de Conscience tout. Oui, des, c'est ça. Des des risques. Oui, des risques et de la distance, et Ouais. donc de la hauteur, là où Ouais. quand t'es petit Ouais. c'est beaucoup plus abstrait. Ouais. Bah là où le toboggan paraît immense en fait quand tu retournes des années Oui, plus tard. ça tu aussi. te dis, mais Tu rentres même plus dans le Mais tour. quoi, en fait C'est clair. Ouais. Et puis Le après, vertige. Oui. c'est une phobie qui est relativement évitable la plupart du temps. Moi, pendant des années, j'ai oublié que je l'avais. Puis un jour, j'étais avec mon copain et je dis viens, on fait un tour de grande roue et tout. On était partis en week-end tous Oh, les deux. l'enfer. Je me dis trop romantique, tu vois, un petit tour de grande roue. On monte dans la grande roue. Et en fait, c'est là que je me suis rappelé que En même temps, J'avais la le grande vertige. roue. Moi j'ai pas le vertige, mais le truc qui bouge Qui avec bouscule. le vent, Ouais. il fait
Mais avec les roulottes, là, tu te dis, mais là, ça se décroche à tout moment, je meurs. mais moi j'avais oublié ce que Là. c'était la grande Ah et donc on fait le tour, et en fait c'était pas romantique du tout. Moi tu j'étais m'étonnes. cramponnée au truc, je regardais pas dans le vide, je trouvais putain pourquoi j'ai voulu faire ça, putain. Ouais. Et depuis je me suis rappelé qu'en fait non, je mets pas trop la hauteur. Est-ce que tu peux aussi ressentir le vertige d'en bas en regardant par exemple une tour Ah. qui est super haute et tout? Non, je peux avoir cette sensation un peu impressionnante de j'arrive pas à jauger la distance, par exemple, qu'il y a entre là où je suis et ce que je vois. Ok. Pour autant, ça me fait pas une sensation de vertige ou de mal-être, ou je me sens pas mal à l'aise non plus, tu vois. Pour le coup, ça, moi j'ai. Genre, Ok. j'ai pas particulièrement le vertige quand je suis en hauteur. Mais par contre, par exemple, regarder une tour qui est super haute ou la cime des arbres qui est super haute ou quoi, en levant le crâne, ça peut me faire un peu tourner la tête, tu vois. Ok. Genre en mode wow, c'est Ah un peu. ouais. Ouais. Ok. Mais pourtant, je suis au sol. Oui. Ouais. bien, Ah, j'avais jamais entendu, tu Putain, vois, dans ouais. ce sens-là. Et en plus, Mais dans après, le c'est sens, pas tu une l'as pas du tout. Enfin, donc, c'est pas une phobie, mais non. c'est juste genre ça peut Oui. me tourner la tête. Ok, Ok. Ouais. nouveau truc appris. Est-ce que toi, Gab, t'as des phobies? Non, j'ai pas de phobie parce que je trouve que c'est extrême comme terme. Ok. Mais Oui. j'ai des peurs, comme tout le monde. Mais genre, donc on a évoqué la foule, c'est pas une phobie, c'est plus une sensation de. Je suis pas à l'aise, mal-être. Mais par contre, la peur, c'est pas de l'abandon, parce que c'est pas un truc, comment dire, tu sais, des gens qui ont peur de l'abandon, qui vont du coup être hyper affectueux, enfin, essayer de trouver de l'affection sur tout, avec tout le monde et tout. Moi, c'est Ouais. pas mon cas. Mais par contre, mes amis, ma famille, Oui, mon copain du moment, je fais tout le temps des cauchemars de. pareil. Il m'abandonne ou il se passe quelque chose de terrible et il me laisse solo, et il me calcule pas, il me laisse chialer dans mon coin, personne me cala. Oui, pareil. Ça, je me rends compte quand je fais mes cauchemars en fait que j'ai peur de Mm. ça parce que sinon Bah. je le matérialise pas. Je fais les mêmes cauchemars que toi et Ouais. du coup, en faisant quelques recherches, ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'autophobie. En fait, c'est la peur d'être seule. Pas au sens Ah. physique, mais de se Oui, sentir seule. Ah ouais, ça, Ouais. j'ai pas envie. Non, mais je comprends, on est vraiment même cauchemar que toi. Ah ouais. En même temps, je pense que personne n'a vraiment envie d'être seul. Dans le sens où l'être humain est fait pour être Ouais. social. Oui, mais complètement. Ouais, Mais tu vois, là, ça prend une dimension carrément où enfin, c'est tes Oui, cauchemars oui, oui, principaux, bien sûr. où il y a Vraiment, ton une pensée inconscient obsédante un peu. te parle, tu Ouais. vois. Mais d'ailleurs, les phobies, ça peut amener sur des, Oui. des pensées obsédantes et tout. Ah ouais, ouais. Mais en parlant de ça, je sais pas, pareil, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des phobies, mais j'ai des peurs cycliques. Ok. Ok. Depuis petite. Justement, il y a un épisode où on parlait de l'appendicite. Moi, quand j'ai appris que ça existait, et ben pendant des Ah. années, quand j'étais au collège, ma période collège en gros, dès que j'avais mal au ventre, j'allais voir ma mère en panique en disant j'ai l'appendicite, ou j'ai mal de ce côté, est-ce que c'est de ce côté l'appendicite? Et dès que j'avais un petit truc, c'était une pensée obsédante. Je me suis dit mais j'ai l'appendicite, je vais mourir, faut qu'on aille à l'hôpital, tu vois. Ok. Ensuite, j'ai découvert ce qu'était les dénis de grossesse. Et depuis que je sais que ça existe, pour ceux qui savent pas, un déni de grossesse, c'est le fait d'être enceinte, mais de ne pas en avoir conscience, de ne pas prendre de ventre, d'avoir toujours ses règles. Enfin, Ouais. il y a rien qui montre T'es enceinte. que t'es enceinte. Et ça peut être un déni partiel, donc où tu Arrivé t'en au rends bout de compte 6 arrivé au mois. bout de 6 mois. Ou ça peut être un déni total. Et en fait, Tu te t'apprends retrouves que t'es accouchée. enceinte Ouais. quand t'accouches. Et depuis que je sais que c'est possible, c'est un trauma Ouais, je comprends. pour moi. Et j'ai super peur de ça. Ouais, Et je tous les comprends. mois, je suis à guetter mes règles. Ah, je Et à comprends. quand même faire des tests pour être sûre. Et c'est des peurs cycliques Oui, comme oui. ça qui tournent Bah, à tour de rôle et qui m'obsèdent. Ouais, je suis comme ça pour le coup. Ah ouais. Ouais, dès une grossesse, ouais. Non, Ah merci. oui. Ouais. Ouais, tu J'avais une m'étonnes. copine qui m'avait demandé c'est quoi ta pire phobie, et je lui avais parlé du déni de grossesse, elle connaissait pas. Et à la fin, je lui dis et Tu lui as toi? créé une Et phobie. elle me dit bah maintenant c'est le déni de grossesse. Tu m'étonnes. En même temps, oui. Bah ouais. Moi, j'ai aussi une phobie qui s'est transformée en TOC et que j'ai dû, donc en trouble obsessionnel compulsif, et que j'ai dû du coup apprendre à gérer, c'est la bacillophobie. En fait, c'est la peur des bactéries. Ah. Des bactéries. Ouais. Ok. Et en fait, je me souviens au lycée, notamment, dans ma classe, par exemple, quand je m'asseyais à une table, j'avais un gel hydroalcoolique et je nettoyais la table avant de pouvoir installer mes affaires, toucher la table Ah avec oui. mes mains, etc. Et ça devenait vraiment assez Obsessionnel. obsessionnel. Et ça s'est transféré sur la nourriture. Hmm. Une nourriture que je mets au frigo, même dans les 30 minutes plus tard, je peux pas la manger. Parce que j'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui se soit développé, etc. Et sauf que, du coup, stratégie d'évitement, quand tu mets un truc au frigo et que t'as peur qu'il y ait des bactéries et tout, et que t'as peur d'être en contact avec Ouais. des bactéries, bah tu le laisses au frigo. Combien de fois dans mon premier appartement, ma mère venait Ouais. chez WAM et les Mhm. fruits et légumes et tout dans le bac à Oui. légumes moisis de ouf, Ouais. et c'est elle qui sortait les trucs parce que moi, incapable de le faire. Ah ouais. Ouais. Donc vraiment handicapant au Non, quotidien. vraiment quoi. handicapant de ouf. Et c'est qu'il y a même des fois où, par mégarde, genre je touche une moisissure, un truc comme ça, et j'étais là avec l'éponge verte ou grise, là, en métal, à me frotter les mains au white spirit, etc. parce que ça m'angoissait d'avoir été en contact
contact avec une bactérie, quoi, ou avec un champignon. germe, ou un truc, une moisissure. Et ça, pour le coup, tu sais d'où ça te vient? Non, je sais pas Mm. vraiment. Je pense, quand j'étais plus jeune, il y avait une brique de jus d'orange dans mon frigo, et donc les briques qui sont opaques, et donc j'ai bu à la brique, et elle était moisie. Et je pense potentiellement que ça vient de là. Oh Ok. putain, ça me dégue. Ouais. Oh. Bah ouais. Ça ou le lait, genre. Et... Et bon appétit. Mais donc du coup, depuis, je pense que c'est là. Et ça, en plus, je voulais en parler parce que je voulais des gens qui ont peur des fruits pourris. Ah bah ouais, Mais en fait, c'est ça, en partie. fait. Ah oui, oui, à fond. Parce que Simon Astier, si je dis pas de bêtises, bon, promo pour Aurélien Prévost qui fait un super concept, il fait tout noir sur YouTube, je vous conseille. L'épisode avec Simon Astier, bah, il évoque le fait qu'il n'aime vraiment pas les fruits pourris, c'est une phobie, il peut pas se les voir, mais même en peinture pour le coup. Ouais. Et pour rigoler, ils font un poster d'un fruit pourri qu'ils retrouvent à la fin, enfin bref. Et ouais, donc j'ai découvert ce genre de phobie-là, dans ce truc-là que je connaissais pas avant. Mais en fait, oui, c'est la bactérie en fait, Ouais. c'est pas forcément le fruit pourri. Non, ça peut être vraiment très handicapant. Encore aujourd'hui, quand je fais la cuisine par exemple, je fais pas de restes parce que je peux pas les mettre au frigo, je peux Oui, pas mais manger dans- un truc qui est au frigo. Dans une boîte, Non. dans un tube. Ah non, mais n'importe, je peux pas. C'est vrai. Les seuls trucs que je conserve au frigo et que j'accepte de manger, c'est genre le fromage, alors que Bah, c'est de c'est la moisissure. Oui, non, mais c'est mais pour ça que comestible, mais c'est ouais. différent dans ta tête. Ouais. C'est là où c'est totalement. Et je sais que c'est irrationnel comme peur. Je sais Ah, qu'un truc bah, que c'est j'ai le mis. principe C'est les- une phobie voilà, ouais. de toute façon. Et je sais aussi, par exemple, là, il y a eu un truc de un étudiant qui a laissé ses pâtes pendant Oui. quelques jours et qui en est mort parce qu'il les a laissées En dehors du frigo? Oui, Bon, voilà. après, pendant 5 jours, mais à l'air libre. Oui, mais du coup, là, je suis en train de faire l'effet inverse, de me dire, en fait, je ne peux même... Parce que, par exemple, je vais faire une soupe, Oui. et ben je... Oui. Je vais faire une soupe, bah, je vais la laisser à l'air Reposer. libre, avec un couvercle, tu vois, et je vais la manger le lendemain midi, mais à l'air libre. Enfin, je la mais pas dans le frigo. Ah, ça t'angoisse moins que dans le frigo? Ouais. Alors que moi, tu vois, c'est l'inverse. Et là, en ce moment, du coup, je suis là, mais genre, je vais plus pouvoir cuisiner. Ou alors tu manges toutes les quantités que tu Bah oui, prévois. bah oui. Ah, Mais bichette. du coup, là, ça recommence. Là où je commençais à lâcher un peu de lest sur le frigo, où je commence à avoir des trucs de... Genre, par exemple, je mets des tubes de fruits et légumes, genre un concombre que je vais pas manger en entier, je le coupe en deux, je le mets dans un tupperware, je le mets au frigo, bah dans les 24 heures qui suivent, je peux le remanger. Bah maintenant, là, je commence à me dire, purée, Mais si, meuf. vous êtes en train de Mais tout non. faire pour me ruiner, en fait. Mais non. Par contre, c'est abusé de laisser ses pâtes pendant 5 jours à l'air libre. Ouais, mais parce que, bah moi, j'aurais été capable de faire ça. Non, pas 5 Tu jours. le sais, en Pas vrai, 5 l'air ambiant et tout, non. Oui, mais plus qu'au frigo. Et ça, c'est handicapant au point où manger chez les gens, chez moi, c'est très compliqué. Parce que j'ai trop peur de la manière dont ils font la vaisselle, la manière dont ils gardent leurs aliments, etc. Et donc, manger chez les autres, c'est vraiment... Moi, tu m'invites Ok. à manger chez Watt. Si je mange chez toi, c'est vraiment que je te fais confiance et que... Ah, t'as Je suis déjà honorée que tu mangé. manges chez moi, du T'as coup. déjà mangé Ah mes oui. plats. Mais Ouais. vraiment, genre, ça peut être chiant, quoi. Moi, je comprends. Handicapant. Je comprends. Purée, ok. Ouais. Et tu veux pas travailler là-dessus? Si, bah si. Tu veux pas te faciliter les Non, choses? mais sans jugement, mais genre. Bah, j'essaye. Ouais. Mais j'essaye. c'est difficile, ouais. 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 Mais il y a McFly et Carlito du coup qui ont fait une vidéo sur les phobies et avec une psychologue qui Mm. traite et justement Ok. elle explique comment déjà qu'est-ce qu'une phobie, pourquoi ça vient, comment ça peut partir et s'en débarrasser, etc. En fait, ils ont copié notre concept, quoi. Comme tous les youtubeurs finalement. ouais. Squeezie qui sort un podcast au calme Non, mais- alors que nous on est là Comment depuis. ça, Bref. Ne tombez pas dessus, s'il vous plaît. Pas le perdu, hein, on vous aime parce que bon, on passe des heures sur YouTube en vrai. Mais... J'avais vu aussi il y a longtemps qu'une phobie, par définition, du coup, c'est une peur irrationnelle. Et Oui. cette peur irrationnelle, en fait, elle peut se fixer sur un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des phobies de tout et n'importe quoi. Ouais. Je connaissais quelqu'un qui avait la phobie des poules. Ouais, c'est bah ouais. hyper spécifique. Et il n'y avait pas de raison particulière à ça. Mais il suffit d'un truc enfant oui. que t'as oublié, Oui. que t'as. Une qui machin. avait la phobie des fruits, de Ouais. manière générale. Après, qui n'a pas eu la phobie? Enfin, phobie c'est un mot fort, mais la peur d'être derrière un camion avec des troncs d'arbres. Comme Oui, mais ça, c'est à cause de... Destination Quoi finale. C'est à cause de Destination T'as Finale. jamais vu? Quoi? La... D'être dans un camion Mais avec... non, derrière! Non, d'être en Pardon, voiture. C'est mon rhume. Et Derrière. devant toi, il y a un camion qui transporte des... Ah, des- oui. À voilà. cause de Oui, Destination oui. Finale, Oui. voilà. Oui, bien sûr. Ok. Qui n'a jamais eu peur d'être dans un camion avec des troncs? Bah, moi, je crois. J'ai jamais essayé. C'est bizarre. Moi, C'est depuis mon rhume, Destination Finale, j'ai peur des ponts, surtout en voiture. Je comprends. Ah, des Avant, trains. ça allait, mais maintenant... Bon, il y a des chasseurs. Des chasseurs en pleine ville. Dans la résidence. Vous avez pensé que je suis juste genre une meuf complètement phobique Toquée. tout plein de trucs. Mais non. Je suis aussi acluophobique. C'est la peur de Du l'obscurité. Cluedo.
Pardon. Non, c'est la peur de l'obscurité et du noir. Mais une peur Hmm. non pathologique. Alors, je dis ça parce que ça a jamais été diagnostiqué. Ok. Après, la cluophobie, c'est une peur de l'obscurité et du noir qui est non pathologique, donc c'est vraiment une peur intense. Après, ça se différencie de la nyctophobie, qui est pour le coup la version pathologique. La peur de niquer. Voilà, c'était sûr. Je me laisse faire votre blague. Pardon. Oh, ça va un peu rigoler, mais... Et donc la nyctophobie, elle est déclenchée par l'ignorance de ce qui pourrait arriver dans un environnement sombre, puisque la vue devient inefficace. Et donc la plupart des enfants en bas âge sont nyctophobes, mais ça disparaît généralement au fil des années. Ouais. Sauf que, en fait, dans la version pathologique, j'ai lu, en gros, ça peut arriver que les gens donc fixent un point blanc dans le noir et pensent que quelqu'un est là, et que le point blanc Ah. va commencer à bouger, à trembler, Oui. etc. Et donc en fait, ça pousse à des hallucinations Ouais. Ah oui, visuelles. d'accord. Ouais. Oui, je vois. Quand je suis en bas d'un escalier et que la lumière de l'étage ne s'allume qu'en haut, je suis dans l'incapacité totale de monter parce que je vais fixer le noir en haut en montant les escaliers et d'un coup, genre, je vais voir un truc Oui. Ouais. et genre, je vais dévaler l'escalier parce que ça me fait trop peur. Mais Ça c'est ouf m'angoisse. parce que tout est dans ta tête, quoi. Je sais, et en plus, je le sais. Ouais, ouais, Mais juste, genre, c'est. Ouais, Tu ne c'est peux plus pas, fort que c'est- toi. Ouais. Je vais essayer, et je vais y aller. Mais juste, il y a un moment, il y a un truc et, Ouais. C'est fini. et c'est Ouais. mon corps qui Ouais. réagit. C'est vraiment la fuite totale. Oui, et c'est instinctif. j'y peux rien. Et ça, c'est trop chiant. En vrai, Non, trop je chiant. comprends. Ouais. Par contre, moi, ça me fait Impossible. penser à quand je suis chez moi et qu'il fait nuit, faut absolument que je ferme tous les volets. Ah. En fait, j'aime pas que chez moi, du coup, j'ai la lumière et que la lumière se voit. T'as peur d'être observé? Ouais, peur d'être observé ou peur qu'il y ait quelqu'un à la fenêtre d'un coup comme ça et tout. Du coup, moi, dès qu'il fait nuit, je ferme tous les volets. Genre, T'as pas regardé trop de films d'horreur, toi, ça va? Bon, ça va. C'était pas du tout ma passion quand j'étais gamine. non, mais en vrai, même sans ça, juste, je me dis, vas-y, je suis chez moi. Et en fait, tu sais, quand t'allumes de l'extérieur, Oui. on voit ta maison. Oui. Rien que ça, j'aime Mais pas. ça te fait pareil dans ton appart? Oui. Alors que t'es au 2e étage? Ouais, mais. Mais t'as peur qu'il y ait quelqu'un à la fenêtre? Bah non, mais genre, j'aime juste. Enfin, déjà, juste le fait qu'on voit chez moi de. Oui, non, mais Depuis ça, je comprends. l'extérieur. Mais je demande si c'est. Enfin, Bah, c'est pas pour me sait-on moquer. jamais, quelqu'un qui est monté sur mon toit, je sais Non, mais pas. je demande premier degré parce que comme c'est des peurs qui sont irrationnelles, même si ça n'a aucun sens qu'il puisse y avoir quelqu'un à ta Oui. fenêtre au 2e étage, ben ça pourrait quand Ouais. même être une peur que tu as, tu Oui. vois. Oui. Enfin, une angoisse, quoi. Ouais. Ok, moi je comprends. En vrai, si vous voulez rire un peu, sur une note un peu plus légère, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a une thalassophobie, donc une Oui. peur des espaces marins, de l'océan, de la mer, etc. Mais qui est très spécifique, c'est-à-dire que c'est que dans les jeux vidéo. Oui. Dans la vraie vie, ça va. Carlito, c'est ça aussi. Ah ouais? Ouais. Donc, en vrai, regarde la vidéo. Ah bah je la regarderai. Ouais. Mais les jeux vidéo, comment dire, si tu restes en surface et tout, ça va encore. Mais dès qu'il y a de l'eau, il faut aller vraiment en immersion. Impossible pour cette personne de jouer. Impossible. Toutes les marrant. phases Ouais. sous l'eau, Ouais. c'est impossible. Bah, il l'explique. Peur d'être effrayé, du coup. Enfin. Bah, Parce peur que, de l'eau en dans fait- les jeux vidéo. Parce que c'est tellement spécifique en plus Ouais, que ouais. tu peux pas en parler à quelqu'un et la personne elle va dire ouais moi aussi de ouf, tu vois. Ouais. Donc Bah, c'est plus en vrai, quoi. Pas dans le jeu vidéo. moi j'ai un petit jeu pour vous pour finir si vous voulez. Oui. Je suis allée chercher les phobies les plus insolites. Ce que je vous propose, c'est que je vous donne les noms de ces phobies-là et vous essayez de deviner Ok. quelle peur c'est. Vas-y. Ok. N'hésitez pas à jouer avec nous, les petits auditeurs. Alors attendez, je cherche. Oh, je sens que ça va être drôle à prononcer aussi. Si je vous dis la cataptophobie Cataptophobie. Peur Avec des un C. catacombes. avec un C, mais ça va pas du tout vous aider. La peur des catacombes. Pas du tout. La peur des miroirs. Voilà, Ah. ça n'a Ah, aucun Pas sens. mal, par Cata. contre, Ok. comme phobie. Sympa. La peur des miroirs, sympa. Non, mais je sais pas, je trouve ça intéressant comme phénomène d'avoir peur du Ah. miroir. Enfin, de son reflet, j'imagine. Enfin, je sais pas, mais. Non, Je mais suis en pas allée fait. chercher plus Non, loin. mais encore une fois, psychologiquement, Oui, le cerveau, oui. ce qu'il te fait faire, c'est ça qui me fascine en fait. Ouais. Ok, j'en ai une qui est très spécifique, phobie, et qui moi me fait beaucoup rire. Je connaissais pas du tout, vous allez me dire. Je vais essayer de bien le dire du premier coup. L'anatidaephobie. Anatidae. L'anatidaephobie. C'est un rapport avec l'anatomie. Pas du tout. Ok. La nature, Plus ou moins. Ah. Les plantes. Non. J'aime pas. les arbres, C'est un animal. Ça concerne un animal. les écureuils. L'anatidae. Ouais. Une menthe religieuse, genre. Je vous dis, ça va pas Oui. du tout. Les noms, vous êtes pas du tout. Donc c'est vraiment un jeu de roulette russe là pour le coup. De roulette russe, non, de roulette. Allez, coup de flingue. Roulis. Allez. C'est la peur qu'un canard vous regarde. Ah, carrément. C'est pas avoir peur des canards, c'est avoir Alors, peur qu'un canard te vous regarde. Croiser le regard avec C'est quand même très spécifique. ok. Mais il y C'est a. peut-être pas trop handicapant au quotidien en vrai. Bah, c'est très spécifique quoi. Mais il y a ça avec les oies. Mais en même temps, Les parce oies, que c'est tellement c'est des. agressif. Ah ouais, oh là là. Mm. Donc, Mais ok, canard, ok. Celle-là, j'en connais plusieurs qui l'ont. La cénocyaph... Bon, je recommence. La cénocyacaphobie.
Cénosilliaca. Non, pardon, cénosillicaphobie. Sillica. Oui, Ça a un rapport avec la scène. Pas du tout. Eh ouais, il est nul ce jeu. Hein. Avec un arbre. Non. C'est un objet. Non. C'est un être vivant. C'est la peur d'une... C'est une situation... Une situation. Une situation Se retrouver spécifique. face à des gens. Non. Cénosilliaca. Cénosillicaphobie. En fait, c'est toi le jeu le plus drôle le plus dur de prononcer les mots. Cénosillicaphobie. Bon, je vous donne. Non. C'est la peur de se retrouver avec un verre vide. Oh bah alors ça. Non, je rigole. Excuse-nous, Gab. Je rigole. Des révélations. Rempli. Ok. Est-ce que vous en voulez un dernier? Ouais. Putain, c'est fou comme Alors, celle-là, elle est relativement courante en vrai, enfin je l'ai déjà entendue. L'omphalophobie. Omphalophobie. Omphalophobie. On. Omphalophobie. Omphalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Omphalo. Omphale. Bon, je vous le donne. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. S'il te plaît, mère. C'est la peur des nombrils. Ah, je la connaissais. Oui. Bah, du coup, non, mais oui. Ouais. Mais il y a plein de gens qui ont peur des nombrils. Oui, alors oui, ça oui, il y en a Moi, plein. je connais quelqu'un qui a peur qu'on lui mette les doigts dans Ouais. le nombril. Moi, je connais quelqu'un aussi qui a peur qu'on lui mette les doigts dans le cul. Pardon. J'étais obligée. Mais ouais, le nombril, il y en a plein qui Ouais. Mais en même temps, c'est désagréable comme sensation. Oui, mais de là en avoir la phobie. C'est pas... Gabrielle, elle aime bien qu'on joue avec son nombril. Non, mais ça Ah, me fait rien, non. ça me fait ni chaud ni froid. Bah, moi, j'aime pas trop. Ok. mais Mais il est tu sorti? Non, bah justement, du coup, quand tu mets Non, ton mais doigt tu peux- dans mon nombril, oui. c'est vraiment genre Ouais. une intrusion, vraiment. Ouais, je... Moi, je comprends. D'ailleurs, marrant parce que c'est Démarre. à vous que je vous dis ça, mais j'ai vu qu'il y avait une peur qui s'appelle la haptophobie. Devinez ce que c'est? La peur d'être apte. Non, la haptophobie. Ça va pas vous aider du tout. C'est la peur d'être touché. Ah Ok, t'aurais dû mettre ça là en premier dans ta liste. Mais est-ce que toi t'as la peur d'être Non, touché j'aime ou pas. juste la sensation d'être touché? C'est pas la peur d'être touché, c'est Non. la sensation. Oui, Oui. c'est plus que quand on... Bon, bref. Voilà. Voilà. Après ce petit jeu plus ou moins réussi, on va pas se mentir, plus ou moins efficace, je vous donne 2-3 noms, je vous épargne les noms complexes, enfin Oui. je m'épargne la prononciation des Finalement. noms complexes, mais sachez qu'il existe la peur des factures, je me sens très concernée Ah oui. par ça, la peur des chauves, la peur des trous, Oui. la peur d'être enterré vivant, Ouais. Ouais, la peur d'être séparé de son téléphone portable. Ah. Il y a des gens qui ont la phobie qu'un lézard tombe sur leur lit. Voilà, Waouh, sachez-le. c'est Ah, précis ouais. de fou. Peut-être C'est en très Australie. précis. Peut-être en Australie. Peut-être. Du coup, moi, j'ai cherché un peu comment aider une personne phobique. Ah, t'es vraiment quelqu'un d'empathique, quoi. Le ton ironique. Ah, t'es vraiment quelqu'un de bien. Merci, Gabrielle. Rien ne va dans mes interactions, ça fait clair. Comment aider une personne phobique? Bah déjà, discuter sans la juger. Essayer d'évaluer avec lui l'impact de la maladie sur sa vie et sur celle de son entourage. Si les symptômes sont pas très handicapants, il faut les respecter et ne pas essayer de forcer la personne non plus phobique à affronter la situation qui l'angoisse. Après, on peut essayer aussi de lui faciliter la vie. Genre, par exemple, s'occuper des araignées dans la maison, si jamais. Oui. Par contre, si les répercussions de cette phobie provoquent une souffrance, bah, c'est essentiel de faire comprendre à la personne malade, parce qu'en final c'est une maladie la phobie, qu'il y a des traitements donc, qui peuvent soulager la personne, et donc à consulter un médecin et évidemment à la soutenir. Il y a des psychologues ou des psychiatres qui sont spécialisés en TCC, donc en thérapie cognitive et comportementale, qui peuvent accompagner justement de manière efficace pour guérir des phobies. Il y a notamment la thérapie par exposition. Ouais, alors ça après ça dépend... Je pense Ah que... oui, non, pas systématiquement, mais je dis juste que c'est une des solutions. Il y a Oui. aussi, dans les formes de thérapie, il y a la thérapie par exposition qui Mhm. existe, et c'est le fait de se confronter. Mais ça demande une confiance et un lien créé avec son ou sa psy déjà depuis un moment. Pour en savoir plus du coup sur les phobies, vous pouvez consulter aussi le site de l'Association française pour l'information scientifique. On peut quoi? Consulter. Vous vous moquez de moi là? Non, Ouais, jamais. je préfère, ouais. Consultez le site de l'Association française pour l'information scientifique, AFIS, qui recense en fait pas mal d'informations à ce sujet-là. Vous avez aussi des sources qu'on vous met en barre d'infos, et voilà. Si vous avez des phobies dont on n'a pas parlé, ou dont on a parlé mais que vous avez envie d'en partager avec nous, évidemment on est toujours à l'écoute de vos retours. N'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux ou par notre adresse mail. Un podcast de plus, gmail.com. Merci, j'avais un peu oublié.
On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode, et en attendant, portez-vous bien. Bisous.